One Story, 64, Amos de 1 à 9, Amos, cherchez l'Éternel et vivez. Le livre d'Amos se situe pendant le règne d'Uzia dans le royaume du sud de Juda, tandis qu'Israël du nord vivait sa plus grande prospérité sous Jéroboam II, lorsque le prophète Osée commença à prophétiser. Si le prophète Osée a exercé son ministère de prophète pendant longtemps, de Jéroboam II jusqu'à la chute d'Israël du nord, alors le prophète Amos a prêché pendant une courte période mais a proclamé un message très fort. Amos était un prophète du sud de Juda qui a exercé son ministère dans le royaume d'Israël du nord. À cette époque, Israël du nord vivait sa plus grande puissance politique et militaire depuis le règne du roi Salomon, étendant son territoire jusqu'aux frontières de l'époque de Salomon et prospérant économiquement grâce au commerce extérieur. Après avoir étudié les livres des prophètes, nous savons déjà que les péchés du peuple, vivant dans la richesse du monde sans souffrir, sont grands. Au lieu de se tourner vers Dieu et de prendre soin des pauvres, ils péchaient encore plus. Pour cette histoire particulière, nous nous concentrerons sur Amos. Jugement des nations. Contrairement à d'autres livres de prophètes, Amos a proclamé le jugement sur Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon et Moab, les puissantes nations entourant Israël. En répétant encore, le jugement sur les nations étrangères se terminera par la destruction. Il n'y a ni rétablissement ni salut. Ils ont rejeté la loi de l'Éternel et n'ont pas observé ses commandements. La Bible dit que Juda a rejeté la loi de l'Éternel et n'a pas observé ses commandements, parce qu'ils ont été égarés par de faux dieux, les dieux que leurs ancêtres suivaient. Cela était vrai non seulement pour Juda, mais aussi pour Israël du Nord. Le péché le plus fondamental du peuple de Dieu était de rejeter la loi de Dieu, que Dieu avait communiquée par ses prophètes pour faire connaître sa volonté. Ils ne pouvaient pas connaître Dieu parce qu'ils avaient rejeté ses lois. Ceux qui sont devenus sans loi. La Bible dit que les péchés d'Israël étaient les suivants, ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, soupirant après la poussière de la terre pour la jeter sur la tête des chétifs, et ils pervertissent la voix des débonnaires, et le fils et le père s'en vont à une même jeune fille, pour profaner le nom de ma sainteté. Et se couchent près de tout autel, sur les vêtements qu'ils ont pris en gage, et boivent dans la maison de leur Dieu le vin des condamnés. Ils vivaient comme ils le souhaitaient. Ils ont commis des péchés envers les justes qui suivaient Dieu, les pauvres et les faibles. C'était parce qu'il n'y avait pas de normes dans leur vie. Ceux qui avaient de la force et de la richesse faisaient le mal envers les plus faibles et les pauvres. De plus, les faibles et les pauvres étaient victimes de la situation, mais ils commettaient aussi de tels péchés, lorsqu'ils avaient de la force et de la richesse. Ils ont aussi oublié la grâce de Dieu qui les avait sauvés et ont fait boire du vin aux Nazaréens et ont ordonné aux prophètes de ne pas prophétiser. Écrasés comme une charrette écrase lorsqu'elle est chargée de grains. Dieu a dit qu'il ne détournerait pas sa colère, ni pour Juda ni pour Israël. Il enverra le feu sur Juda qui détruira Jérusalem. Et pour Israël, Dieu les écrasera lentement mais sûrement comme une charrette écrase lorsqu'elle est chargée de grains. Personne ne pourra l'éviter. C'est pourquoi Amos a proclamé, « Voici, je m'en vais fouler le lieu où vous habitez, comme un chariot plein de gerbes foule tout par où il passe. Tellement que l'homme léger ne pourra point fuir, et le fort ne pourra pas faire usage de sa vigueur, et le vaillant ne sauvera point sa vie. Et celui qui manie l'arc ne pourra point demeurer ferme, et celui qui est léger à la course n'échappera point, et l'homme de cheval ne sauvera point sa vie. Et le plus courageux entre les hommes forts s'enfuira tout nu en ce jour-là, dit l'Éternel. » Cela signifiait que Dieu les punirait sévèrement. Deux marchent-ils ensemble, à moins qu'ils ne se soient mis d'accord? Dieu connaissait seulement son peuple. Cependant, la volonté du peuple de Dieu n'était pas comme celle de Dieu. Comment peuvent-ils marcher ensemble? Ce n'est pas possible. Les Israélites ne pouvaient pas marcher avec Dieu parce que Dieu parlait du royaume de Dieu, et la bénédiction que Dieu donnerait était une relation restaurée avec Dieu, mais les Israélites rêvaient d'une nation meilleure que l'Égypte, d'une nation plus forte que l'Égypte, cherchant les bénédictions du monde. Les Israélites ne pouvaient pas marcher avec Dieu parce que, comme avant le péché dans le jardin d'Éden, Dieu voulait qu'ils le servent en tant que roi et maître, qu'ils vivent comme son peuple, ses serviteurs, dans une relation sans honte, mais les Israélites voulaient devenir des rois du monde en utilisant Dieu. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Nous devons d'abord connaître Dieu. Nous devons d'abord connaître la volonté de Dieu. Veuillez vous éloigner de ce que je veux, et trouvez d'abord ce qui plaît à Dieu. Dieu a révélé sa volonté à travers la parole de Dieu, à travers Abraham, Moïse et d'autres prophètes de Dieu.
Dieu n'a rien fait sans révéler son plan à ses serviteurs les prophètes. Ne pas savoir faire ce qui est juste. La loi de l'iniquité était pratiquée publiquement. Ils étaient convaincus que leur prospérité économique était une bénédiction spirituelle donnée par Dieu, car ils servaient Dieu entièrement. Les riches avaient construit des maisons d'hiver, des maisons d'été, et des maisons ornées d'ivoire comme luxe et usage d'argent injuste, mais au lieu de prendre soin des sans-abri, ils pillaient aussi leurs affaires. C'était illégal. C'était une vie vécue selon le souhait du péché, comme ils l'entendaient. Dieu détruira les maisons d'hiver et d'été des riches. Les maisons ornées d'ivoire seront détruites et les palais démolis. Leur vie religieuse n'était rien de plus qu'un ornement, croyant que s'ils accomplissaient des sacrifices et des fêtes, même de manière formelle, Dieu les protégerait de la perdition éternelle et leur permettrait de prospérer. C'était illégal. C'était une vie vécue selon le souhait du péché, comme ils l'entendaient. Dieu a dit qu'ils ne savaient pas faire ce qui est juste. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu ni sa parole, ils ne savaient pas ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a dit de revenir. Nous avons vu le parcours de vie de Jacob. Nous avons vu les racines profondes du péché humain qui ne se soumettra qu'après avoir été frappé à mort et frappé par un coup fort. Lorsque le nom de Jacob a été changé en Israël, la ligne de foi qui a commencé avec Abraham est finalement devenue avec Jacob une seule tribu et une seule nation. Le parcours de vie des Israélites est exactement le même que celui de Jacob. Pour amener son peuple à revenir, Dieu leur a donné des ventres vides, a arrêté la pluie, a rendu l'eau rare, a fait sécher les céréales, les a frappés avec la rouille et les sauterelles, a envoyé des fléaux, tué les jeunes hommes par l'épée, avec les chevaux capturés, et envoyé des ennemis pour provoquer la guerre et détruire la ville, mais le peuple de Dieu ne revint toujours pas vers Dieu. Plutôt que de revenir à Dieu, ils ont seulement essayé de surmonter les difficultés en utilisant tous les moyens mondains possibles, sans même chercher à comprendre pourquoi ils devaient souffrir de telles choses. Tout comme ils devaient simplement se repentir et regarder le serpent d'airain, mais beaucoup ne l'ont pas fait et sont morts. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Pour le peuple de Dieu, le jugement est le salut. Mais ils doivent s'y préparer. Il est clair que Dieu exécute ses punitions parce qu'il aime son peuple, et aucune de ces punitions n'était juste des mots. Elles deviendront réalité. C'est au peuple de Dieu de décider s'ils rencontreront Dieu comme un Dieu de grâce ou comme un Dieu qui les punira. Ils doivent se préparer à rencontrer Dieu. Le jour viendra où le jugement, qui est en partie vécu sur cette terre, sera finalement accompli. Ce jour est le jour du Seigneur, comme l'a dit le prophète Joël. Ce jour viendra bientôt, comme un voleur. Cherchez-moi et vous vivrez. Dieu a dit à son peuple de chercher Dieu pour vivre. Il leur a dit de ne pas aller à Béthel, à Gilgal et à Beersheba. C'était parce que toutes ces nations étaient des idolâtres centrés autour de Béthel. Dieu a dit, tout homme paraît abruti dans sa science, tout fondeur est rendu honteux par les images taillées, car ce qu'ils fondent est une fausseté, et il n'y a point de respiration en elles. Elles ne sont que vanité, et un ouvrage propre à abuser. Elles périront au temps de leur visitation. Donc, puisque seul Dieu contrôle les cieux et la terre, il leur dit de chercher ce Dieu. La Bible dit, « Bienheureux sont ceux qui gardent ses témoignages, et qui le cherchent de tout leur cœur, car les yeux de l'Éternel regardent ça et là par toute la terre, afin qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont d'un cœur intègre envers lui. Tu as follement fait en cela, car désormais tu auras toujours des guerres, proclamant que ceux qui cherchent Dieu et retournent vers lui, et Samuel parla à toute la maison d'Israël, en disant, si vous vous retournez de tout votre cœur à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux des étrangers, et Astaroth, et rangez votre cœur à l'Éternel, et le servez lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. La Bible dit aussi, comme le cerf brame après le courant des eaux, ainsi mon âme soupire ardemment après toi, ô Dieu. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent soigneusement, me trouveront, disant de le chercher avec ferveur, pas juste formellement ou par habitude. Trouver Dieu et sa grâce et sa miséricorde avec ce genre de cœur et sérieux a été expliqué par Jésus comme, ainsi je vous dis, demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, heurtez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit, et quiconque cherche, trouve, et il sera ouvert à celui qui heurte. Que si un enfant demande du pain à quelqu'un d'entre vous qui soit son père, lui donnera-t-il une pierre? Ou, s'il demande du poisson, lui donnera-t-il, au lieu du poisson, un serpent? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, disant que la chose que nous devons demander est le Saint-Esprit,
qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de restauration, et l'Esprit du Christ parlé par le prophète Joël, et non rien dans le monde. La justice comme un fleuve, la droiture comme un torrent inépuisable. Le peuple, les enfants qui ont restauré leur relation avec Dieu en cherchant Dieu sincèrement et de tout leur cœur, restaureront sûrement leur relation avec leurs voisins. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier et le grand commandement. Et le second semblable à celui-là, est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, disant que ceux qui aiment Dieu aiment aussi leurs voisins. C'est pourquoi le prophète Amos réprimandait ceux qui appelaient le nom de Dieu tout en péchant, en disant, c'est pourquoi à cause que vous opprimez le pauvre, et lui enlevez la charge de froment, vous êtes des oppresseurs du juste, et des preneurs de rançon, et vous pervertissez à la porte le droit des pauvres. C'est pourquoi Amos disait. Cherchez le bien, et non pas le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous l'avez dit. Haïssez le mal, et aimez le bien, et établissez le jugement à la porte, afin qu'ils vivent. C'est parce que Dieu était avec eux lorsqu'ils pratiquaient l'iniquité, et peut-être que Dieu aura pitié du reste de Joseph. Le jour du Seigneur viendra. Le jour où tout le monde pleurera, gémira et se lamentera viendra. Malheur à ceux qui pratiquent l'iniquité et attendent le jour du Seigneur. Ce jour-là sera le jour du jugement. Dieu vaincra toute leur iniquité. Il ne recevra ni ne regardera leurs fêtes formelles, leurs assemblées et leurs offrandes. Leurs chants et musiques, qui ne viennent même pas de leur cœur, devront cesser et la justice devra être réalisée dans leur vie et la droiture devra être pratiquée. Malheur à vous qui êtes complaisants et vous sentez en sécurité. Ceux qui ne reconnaissent pas Dieu comme Dieu, mais qui se vantent de leur force et croient qu'ils seront là pour toujours, sont des insensés complaisants qui se sentent en sécurité. Comme s'ils avaient construit un plus grand grenier parce qu'il n'y avait plus de place pour stocker leurs grains, et avaient dit à leur âme, car je n'ai point où je puisse assembler mes fruits. Puis il dit, voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y assemblerai tous mes revenus et mes biens, puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, et fais grande chère. Mais Dieu lui dit, insensé, en cette même nuit ton âme te sera redemandée, et les choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Ceux qui sont complaisants et se sentent en sécurité étaient ceux qui éloignez les jours de la calamité, et qui approchez de vous le siège de violence, qui vous couchez sur des lits d'ivoire, et vous étendez sur vos couches, qui mangez les agneaux choisis du troupeau, et les veaux pris du lieu où on les engraisse, qui fredonnez au son de la musette, qui inventez des instruments de musique, comme David, qui buvait le vin dans des bassins, et vous parfumez des parfums les plus exquis, et qui n'êtes point malade pour la plaie de Joseph, et qui dites, quand sera passé ce mois? Et nous débiterons le blé, et quand sera passé ce sabbat? Et nous mettrons en vente le froment, en faisant les l'épha plus petits, augmentant le cycle, et falsifiant les balances pour tromper. Afin que nous acquérions les chétifs par argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et que nous débitions les criblures du froment. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant a parlé de jugement. Ils ont transformé la justice en poison et le fruit de la droiture en amertume. L'Éternel a juré par la magnificence de Jacob, si j'oublie jamais aucune de leurs actions. Je ne leur pardonnerai plus. Après cela, Dieu montra à Amos une vision. Lorsque la catastrophe frappa parce que les sauterelles avaient dévoré la terre, Amos demanda, Seigneur Éternel, sois propice, je te prie, comment se relèverait Jacob? Car il est petit. Et l'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera point, dit l'Éternel. Et quand le feu dessécha le grand abîme et dévora le pays, Amos demanda à nouveau, Seigneur Éternel. Cesse, je te prie, comment se relèverait Jacob? Car il est petit. Et l'Éternel se repentit de cela. Cela aussi n'arrivera point, dit le Seigneur l'Éternel. Jusqu'à présent, Dieu avait pardonné, couvert, attendu et enduré la rébellion constante et la vie illégale de son peuple. Cependant, ce temps de grâce n'est pas éternel. Ce jour-là, le jour du Seigneur viendra. Alors, dans la troisième vision, Amos vit que Dieu montra une ligne à plomb cette fois. Et il dit, voici, je m'en vais mettre le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne lui en passerai plus. Et les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me dresserai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Aussi, à travers la vision du panier de fruits mûrs, Dieu dit, la fin est venue sur mon peuple d'Israël, je ne lui en passerai plus.
Les cantiques du temple seront des hurlements en ce temps-là, dit le Seigneur l'Éternel. Il y aura grand nombre de corps morts que l'on jettera en tout lieu en silence. La quatrième vision qu'Amos vit était la fin car les mots fruits mûrs et fins ont le même ton. Lorsque Jésus, qui est venu avec l'amour de Dieu et avec l'amour de la croix, reviendra, il jugera certainement toute l'iniquité en venant avec la justice de Dieu. À ce moment-là, Dieu je mettrai mes yeux sur eux pour leur faire du mal, et non pas pour leur faire du bien. En ce jour-là, il n'y aura plus de chance. La terre ne peut pas supporter. Lorsque la parole de Dieu a été proclamée à travers Amos, Amatsia, le prêtre de Béthel, a dit, le pays ne pourrait pas porter toutes ces paroles. C'est vrai. La parole de Dieu attaquera les pécheurs et les rendra justes. Ce que fait Satan, c'est couvrir les blessures des péchés. Si la douleur de se débarrasser de ce péché n'est pas acceptée, cela signifie se détourner de la parole. Cependant, ils ont rejeté Amos ainsi que l'avertissement de Dieu donné à travers Amos. Bien avant Adam et Ève, le monde n'avait pas Dieu comme roi, mais parce qu'ils voulaient devenir des rois et vivre en roi dans le monde, ils ont tué les prophètes envoyés par Dieu et Jésus, qui disaient, prenez Dieu comme roi et vivez comme le peuple de Dieu. Ils rejetaient et n'acceptaient pas. Famine sans la parole, pas sans nourriture. Dieu a dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, que j'enverrai la famine sur le pays, non la famine du pain, ni la soif de l'eau, mais la famine d'ouïr les paroles de l'Éternel. Ils courront depuis une mer jusqu'à l'autre, et ils iront de tous côtés depuis l'Aquilon jusqu'à l'Orient, pour chercher la parole de l'Éternel. Mais ils ne la trouveront point. Parce qu'il n'y avait pas de parole de Dieu, la relation avec Dieu était coupée. C'était le silence de Dieu que Abraham a vécu. Cela signifiait que pendant ce temps, Dieu n'enverrait plus les paroles que les prophètes de Dieu proclamaient. Il serait silencieux. Comme il n'y avait pas de prophète qui recevait la parole de Dieu, il n'y avait personne pour prêcher la parole de Dieu. Tôt ou tard, viendra un temps de silence où aucun prophète ne se manifestera jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Je ramènerai mon peuple exilé, Israël. Même pendant sa colère contre son peuple, Dieu n'a pas oublié la miséricorde. Dieu a dit, voici, les yeux du Seigneur l'Éternel sont sur le royaume pécheur, et je l'abolirai de dessus la terre, mais pourtant je n'abolirai point entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Et il a dit, car voici je commanderai, et je ferai errer la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on fait promener le grain dans le crible, sans qu'il en tombe un grain en terre. Aussi, en ce temps-là je relèverai le tabernacle de David qui sera tombé, et je réparerai ses brèches, et je refermerai ses ouvertures, je le rebâtirai comme il était aux jours anciens. Et je ramènerai de la captivité ceux de mon peuple d'Israël qui auront été emmenés captifs, et on rebâtira les villes désertes, et on y habitera, ils planteront des vignes, et ils en boiront le vin, ils feront aussi des jardins, et ils en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre, laquelle je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. Dieu se tient à nouveau comme le sujet de toute restauration. Les mérites des Israélites ne sont nulle part. Dieu a révélé son zèle pour rechercher son peuple, les bénir, et finalement faire de son peuple ce qu'il doit être. Et même s'il a puni son peuple qui a péché, il révélera sûrement son zèle. Il punira sûrement. Il ne l'ignorera pas. Ainsi, à travers les prophètes, il a proclamé, je punirai sûrement. Cependant, Dieu s'est retourné et a parlé à nouveau de la récupération. C'est la croix. La punition de Dieu a été complètement accomplie par Dieu lui-même en Jésus-Christ sur la croix, et seul le mérite de cette croix est donné au peuple choisi de Dieu. L'histoire du jugement de la justice de Dieu révélée à travers le zèle de Dieu, et l'histoire de Jésus-Christ, qui est cachée dans ce jugement et qui est progressivement révélée de plus en plus, continue.